Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors petite séquence vocale pour introduire un reportage d'un grand média national et régional qui vous fait état de plein de choses rapportées sur le terrain au quotidien, et notamment cette histoire-là dans le nord de la France, du côté de Lille, de femmes qui doivent subir depuis au moins 2023-2024 des agressions à la fois visuelles et on va dire de présence d'individus très malsains sur la voie publique, sur une passerelle qui mène vers une université, une fac ou d'autres lieux où des personnes ont à emprunter cette passerelle. Et donc ces femmes qui subissent d'hommes des agressions visuelles avec les hommes qui, ni plus ni moins, ces détraqués, font en sorte de comment on pourrait dire, pour être aimable, de se prendre la courgette entre les mains et de faire en sorte avec la courgette de faire des choses complètement hors de propos devant ces dames qui passent. Donc voilà, moi je rapporte ça, un fait divers que probablement certaines et certains qui sont sur YouTube n'iront pas relever parce que c'est des choses que des hommes hétérosexuels détraqués le font. Oui, parce que moi on me rapporte toujours des faits divers, n'est-ce pas, de prétendus personnages LGBT qui font des dérives, mais là, quand c'est des hommes hétérosexuels dérangés qui font des choses graves sur la voie publique, il y a de l'exhibitionnisme là-dedans, il y a des choses atteintes sur la voie publique vis-à-vis de femmes, vis-à-vis d'agressions, des choses comme ça. Oui, parce que se prendre la courgette pour un homme hétérosexuel et faire ça sur la voie publique devant des femmes, c'est une forme d'agression. Donc voilà, donc les protagonistes qui sont ici ou là sur YouTube, qui vont m'invectiver tout le temps avec des trucs transgenres, avec des trucs homophobes, transphobes et compagnie. Bon, bah là, sur ce genre de fait-là, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas relayer ça. Écoutez le petit reportage juste après et vous verrez que ces hommes hétérosexuels dérangés, à mon avis, devraient être poursuivis largement par la police française. Ce mec est en train de se b***er devant moi. Vas-y, casse-toi, ouais, casse-toi! Depuis au moins 7 ans, de nombreuses femmes dénoncent les agressions qu'elles subissent sur ce pont situé près d'un campus universitaire à Lille. Ellie est l'une d'entre elles. Son agression remonte à mai 2024. Depuis 2018, il y a plein de témoignages de filles contre un homme qui se masturbe sur la passerelle et rien n'est fait. C'était au bout de la rue là-bas. En fait, quand moi je suis arrivée par l'escalier, lui il était là. Mais au début, j'ai pas bien vu ce qu'il faisait. Je pensais que juste il était en train de, je sais pas, remettre sa ceinture ou je sais pas, j'ai pas trop réfléchi sur le coup. Quand je me suis approchée, j'ai vu qu'il n'était pas en train de remettre sa ceinture, qu'il était vraiment en train de se J'ai eu un petit peu peur, je me suis retournée pour savoir qu'est-ce que je devais faire et pour le filmer. Ce mec est en train de se b***er devant moi. Vas-y, casse-toi, ouais, casse-toi! Mais au début, ouais, il était juste en train de me regarder. Là, au début de la vidéo, ça se voit, il commence à se retourner. Et direct, quand il a vu que j'étais en train de filmer, il est parti. Mais il part tranquillement, quoi. Vraiment, pas de soucis. La semaine dernière, une camarade d'école d'Ellie a croisé la route du même homme et a été victime de la même agression. C'était au même endroit, c'était aussi sur le pont. Et direct, elle a appelé la police, elle est partie déposer plainte. Au sein de l'école d'Ellie, au moins 7 femmes ont déposé plainte depuis 2022 pour des faits similaires. Après avoir appris ce qui était arrivé à sa camarade de classe, la jeune femme a décidé de poster la vidéo de sa propre agression sur les réseaux sociaux pour dénoncer la situation. Ce mec est en train de se b***er devant moi. Vas-y, casse-toi, ouais. Un soir, en sortant des cours, j'ai croisé cet homme qui était en train de se sur le pont. Ce pont, c'est le chemin que prennent des centaines d'étudiantes tous les jours pour aller à l'école. J'ai énormément de commentaires de filles qui ont subi la même chose. Il y avait par exemple une fille qui avait déjà lancé une pétition en 2022. Nous avons pu contacter cette personne qui souhaite rester anonyme et que nous appellerons Emma. J'ai été agressée le 21 octobre 2022 en sortant du métro et en passant la passerelle au niveau du quai de l'Observatoire. J'ai aperçu au loin un monsieur qui était adossé contre une rambarde et qui, au premier abord, se masturbait. Mon ami, ne l'ayant pas vu, en fait, s'est dirigé vers la droite, là où était le monsieur. J'ai rejoint mon ami, je l'ai pris par le bras et on s'est mis à courir. Je me souviens de ses yeux, qui étaient très menaçants, je peux dire, et un brin pervers. Selon Emma, l'homme qui l'a agressé n'est pas celui qui a agressé Ellie et sa camarade. Je pense que c'est vraiment un homme différent à chaque fois, ou presque en tout cas. Les autorités m'ont dit que c'était un coin dit guet-apens, c'est comme ça qu'ils l'avaient surnommé. Il y a plein de coins, de recoins où on peut se cacher en fait.
Le pont, c'est un endroit stratégique, c'est à la sortie du métro et t'as tous les jeunes qui y vont pour aller en cours ou les enfants qui vont à la maternelle, etc. Car le pont où se déroulent les faits est situé à une centaine de mètres de l'école d'Élie, mais aussi d'une école maternelle, d'une crèche et de 2 lycées. Ouais, ça m'a fait peur. Vous passez souvent par le pont du coup Oui, mais je passe que seulement au début d'après-midi. Le soir, j'évite. Je fais un détour. J'avoue que j'ai eu peur que croiser un mec tout aussi chelou. Ça fait pas longtemps que je suis à l'école, ça doit faire quelques semaines. Mais la première fois que je suis passée sur le pont, on m'a dit fais gaffe, c'est assez mal famé, etc. Élie a porté plainte et a fourni sa vidéo à la police. Elle est pour l'instant sans nouvelles de sa plainte. Moi, je me pose la question de pourquoi rien n'a été fait depuis 2018. C'est pas quelque chose qui devrait se produire et surtout quand ça arrive une fois, ça devrait pas se reproduire. Contactée, la mairie de Lille assure avoir pris des mesures dès 2022. On avait fait des tournées de police municipale qu'on n'a pas arrêtées. Entre octobre 2024 et octobre 2025, on a eu 260 patrouilles de police municipale sur cette passerelle. Et d'ici la fin de l'année, on va mettre une caméra de vidéosurveillance. Moi, ce que j'attendrais, c'est éventuellement une caméra, c'est que cet homme ne soit plus là.